Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Paris cool, Paris doute, alors que ses poursuivants foncent. Marseille s'est imposé samedi au Vélodrome contre Lorient, 3-1, après une performance très aboutie de l'équipe d'Igor Tudor. Victoire également de Lens, un peu plus tôt dans la journée contre Auxerre. Est-ce qu'on a, avec Lens et l'OM, les deux plus belles équipes en termes de jeu de ce championnat ? Alexis ? En tout cas, c'est celles qui sont effectivement donnent plus de plaisir aux suiveurs. Elles sont encensées. Non, mais c'est très bien. Moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, par rapport au même. Est-ce que tu es étonné par ce que tu vois, notamment à l'OM ? Alors, oui, je suis étonné quand même, mais en bien. J'aime beaucoup Tudor. Je trouve que par rapport aux autres entraîneurs marseillais précédemment qui faisaient du bon travail, il a l'air moins fou. Bielsa, t'avais l'impression qu'il pouvait découper à tout moment. Sampaoli pareil. Ouais. Là, on a l'impression d'avoir quelqu'un de plus posé, plus dans le contrôle. Et donc sur la durée, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour Marseille. Ouais. C'est bien que maintenant on se pose la question sur l'OM, alors que l'OM met en place un jeu beaucoup plus direct qu'avec Jorge Sampaoli, où on disait effectivement que la possession c'était vraiment le football qu'il fallait suivre et aimer. Bah là on a un OM qui joue beaucoup plus direct. Pareil, je lisais les statistiques. Vertical. Voilà, dans l'équipe, avec beaucoup plus de verticalité dans le jeu et moins de possession, moins de temps de possession. Je crois sous Sampaoli, ils étaient à 70. Là, ils sont en moyenne à 59 avec Tudor. Ils étaient à 60 ou 60. Voilà, mais on va beaucoup plus vite vers l'avant, c'est beaucoup plus efficace. Donc oui, c'est un jeu. Il y a du mouvement, ça bouge. Et ça gagne aussi. C'est au-delà de juste mettre en œuvre un beau jeu mais qui sert à rien. T'es efficace, tu gagnes. Mais voilà, Lens 2e, Marseille 3e. Et bah écoute, c'est. Après, pour revenir sur Marseille, c'est là aussi où c'est d'un point de vue management dont je parlais tout à l'heure avec le PSG, mais c'est hyper intéressant parce que malgré tout, Tudor, dès le départ, il met Payet sur le banc. Et il a été sacrément critiqué. Il met Under aussi sur le banc, qui revient très bien. Critiqué. En fait, ça lui a permis de s'imposer dans le groupe. Et donc voilà, il fait un très bon travail. J'attends de voir. Il y a la Coupe de France aussi qui va être importante pour Marseille. Ouais. Parce que malgré tout, il y a des trophées à aller chercher pour eux. Avec un match par semaine, c'est sûr qu'ils sont dans la bonne voie pour prendre des champions encore. Hein. Ouais. On va écouter l'avis de l'entraîneur de Lorient, Régis Lebris, sur le jeu de Marseille. Qui a été, Moi, je suis un amoureux du football là, en premier lieu, donc de voir la manière dont ça se déroule, cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance aussi sur les différents postes, cette mobilité qui a été celle des joueurs marseillais aujourd'hui, cette qualité à la finition aussi dans des espaces extrêmement réduits, leur capacité à nous étouffer rapidement après leur perte de balle, c'est bien fait, voilà. Et puis nous, on doit se dire que cette équipe elle travaille bien, qu'elle a des joueurs de qualité, qu'elle a un staff et un coach qui manage le tout avec beaucoup de précision, et puis qu'à la fin ça donne un niveau pour être 3e en Ligue 1 aujourd'hui. Quel bonheur d'écouter un coach pareil qui lui aussi met en œuvre travail impressionnant aussi avec l'effectif qu'il a. Il arrive à mettre en place un jeu et des résultats aussi. Lorient est 6 ou 7e je crois. C'est pareil, c'est assez impressionnant. Et là son discours d'après-match à la fois très lucide et en même temps ça fait partie des ovnis de notre championnat, mais qui est vraiment agréable à suivre. Je suis pas fan de ces interviews quand tu brosses le poil de celui qui t'a battu. Non mais il explique. Excuse-moi, c'est quand même très rare d'entendre quelqu'un qui détaille, parce que là il ne contente pas juste de dire ouais c'est bien ils ont gagné. Il détaille le jeu de Marseille, pourquoi ça leur a posé des difficultés, il le salue. Franchement, tu vois, mets-toi en avant des personnalités comme ça un peu. Oui, je suis d'accord. On est avec un deuxième auditeur ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous, fan de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es ravi devant les prestations répétées réussies de l'Olympique de Marseille ? Au départ, au début du championnat, moi qui aime le 4-4-2 classique, je me posais beaucoup de questions. Mais là, on peut dire qu'il fait du très bon travail. Il fait du très bon travail parce qu'il manage bien son équipe. Et je pense que les joueurs lui rendent bien sur le terrain. Le match de Lorient, il aurait pu avoir 4-5 buts d'écart, c'était pareil, sachant que bien sûr il nous manquait Eric Bailly, Tavares et Klose. Mais je pense qu'il y a une très bonne amalgame cette année à Marseille. Est-ce que Marseille peut viser la 2e place, passer devant Lens, selon toi ? 2e place, il n'y a aucun souci. La première place, ça va être très compliqué parce que Paris va se réveiller. Sachant que, bien sûr, moi qui est un ultra marseillais, je vais tout faire pour les pousser pour qu'ils aillent au bout. Ça va être compliqué, mais la 2e place, pour moi, ils seront 2e du championnat, sans aucun problème. Moi, je suis obligé de penser à l'après. C'est toujours un peu la question qu'on a pour ces clubs derrière le Paris Saint-Germain. C'est Lens, Marseille, Monaco ou autres.
finiront sans doute 2, 3e. Mais pour en faire quoi ? C'est ça aussi une question qu'on peut se poser pour l'ambition de notre championnat. On a vu cette année que l'OM en Ligue des Champions, ça a été catastrophique. Comme les années précédentes. Ils doivent abandonner le titre, ils doivent abandonner ces 2e places puisqu'ils ne sont pas au niveau. Non, je dis pas ça. Je dis que, à mon avis, notre championnat français et les équipes qui s'installent durablement dans ces positions de 2e, 3e qualificatives pour la Ligue des Champions, et c'est super, dont peut-être Rennes aussi qui a été il n'y a pas très longtemps et qui reviendra peut-être. Il faut qu'on ait plus d'ambition au niveau de notre championnat derrière le Paris Saint-Germain pour exister en Ligue des Champions et pas se dire on va être qualifié parce qu'on est 2e, 3e et puis de toute façon très vite on va viser la 3e place pour être reversé en Europa League. C'est pas une critique de l'OM, au contraire. C'est dire il faudrait que nos clubs puissent se dire une fois qu'elles atteignent cette position de mettre tout en œuvre pour essayer d'accrocher quelque chose. C'est plus de suivre régulièrement, plus récurrent. Mais bien sûr. Mais évidemment. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? Est-ce que l'OM a aussi des limites ? Quand j'entends dire qu'on a fait une Champions League catastrophique, c'est complètement faux. Ça s'est joué à très 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 peu. D'accord. Et nous avons à Marseille, nous n'avons pas un gros budget. Nous avons le meilleur stade, les meilleurs supporters, mais on n'a pas un gros budget qu'on peut avoir en Europe. Mais plus gros budget que Francfort et Sporting. Et donc tu tournes en rond alors, Laurent. Je suis pas du tout d'accord. Écoute, je sais plus, il y a des défaites quand même cette année. Si je dis pas de bêtises, vous perdez à domicile contre Francfort. Merci. Oui, j'étais au match de Francfort. C'était le match le plus catastrophique. J'étais voir le match. Tu utilises le même. Catastrophique. Tu vois, tu utilises donc le même mot que moi. Je trouve ça décevant. Oui. Que l'OM se fasse battre à domicile contre Ça arrive. Mais évidemment que ça arrive. Mais du coup, quand tu fais un parcours en Ligue des Champions et que t'es l'OM, pas arriver. Je pense que ça doit pas arriver. Voilà ce que je dis. Et on était en 8e de finale. Bah oui, mais il la met pas. Et donc, oui, c'est comme ça. Et t'es 4e. Tu finis 4e avec une fin de match désastreuse contre. C'est pas catastrophique non plus parce qu'ils étaient pas très loin de la 3e place. Mais c'est vrai que dans le groupe de Marseille, on avait dit dans cette émission, on s'attendait à ce qu'ils soient. Sauf si je dis encore une fois peut-être une bêtise qui est possible contre Tottenham le dernier match, tu mènes 1-0, non ? Enfin, il y a un scénario complètement fou où je crois qu'à 5 minutes de jeu, t'es qualifié pour la 2e place. Ensuite, tu passes à la 3e place. Et ensuite, tu perds tout. Donc, excuse-moi de dire, le mot est peut-être un peu fort, catastrophique, mais c'est juste, ce sont des erreurs professionnelles qui me font dire pour l'instant que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une erreur, mais que tu vois que derrière le groupe lâche pas Tudor. Alors que Tudor fait Oui, mais ça nous a aidé pour le championnat. Ça nous a aidé pour le championnat. C'est formateur pour les prochains défis en championnat. C'est là où tu vois que Tudor, il a réussi justement à garder son équipe alors qu'il y a une vraie erreur de management, de communication, puisque normalement il doit fermer la boutique pour se qualifier. Et malgré ça, il perd pas son groupe. On parle des Parisiens qui viennent du mondial. Verretou, il revient en pleine forme. Guendouzi aussi. La gestion marseillaise de l'après-Coupe du Monde est pour l'instant intéressante. Après, pareil, c'est que le mois de janvier, c'est 3 matchs. C'est toujours pareil, c'est comme avec Lens. Lens, est-ce qu'ils vont faire sur la durée ? Parfois, on a envie de se dire qu'on espère pour eux que oui. En même temps, est-ce qu'ils sur la durée, ils vont tenir ? Non, mais Lens et Marseille, maintenant, depuis 2 saisons, sont maintenant présents dans ces places. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est bien, il faut qu'ils soient tous les ans présents. Marseille, qui dans la Ligue des Champions introduit, oui. Lens, entre être dans les places européennes et être 2e, c'est pas la même chose. Bien sûr. Non, mais Lens, l'année dernière, était déjà dans haut de tableau, mais 2e, est-ce qu'il faut leur souhaiter d'être 2e ? Je ne sais pas, encore une fois, par rapport à l'année dernière. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt dans Classico. À très bientôt, bon courage. Et allez Marseille. Allez, on part au Brésil.